Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment assembler un biais de 3 façons différentes. Pour cela vous aurez besoin d'un biais pré-plié et d'un bout de tissu. La technique numéro 1 est souvent la technique la plus utilisée. Pour cela, vous allez prendre votre biais, le déplier et positionner bord à bord avec votre tissu. Puis vous allez assembler votre biais en piquant dans la pliure, ce qui représente environ 5 mm. Voici ce que vous obtenez après la première étape. Vous allez prendre l'envers du tissu vers vous et coucher la valeur de couture vers le haut. Puis vous prenez votre biais et vous le rabattez sur l'envers. Pour le rabattage, vous avez deux possibilités. La première est de positionner le bord du biais le long de la piqûre précédente et d'assembler à 1 mm. Votre piqûre sera alors visible sur l'endroit. La deuxième possibilité est de descendre un peu plus le biais sur l'envers, de façon à ce que ce soit 1 mm en dessous de la piqûre précédente. En descendant votre biais d'1 mm par rapport à l'assemblage précédent, lorsque vous allez réaliser votre rabattage, votre piqûre se retrouvera dans le sillon de l'autre côté, et non sur le biais comparé à la première possibilité. Petite astuce, si vous voulez une belle pose, il faut absolument faire le rabattage sur l'envers du tissu. Voici le résultat. J'ai utilisé la première possibilité en positionnant le biais le long de la piqûre précédente. Donc sur l'endroit, la piqûre se retrouve sur le biais. La technique numéro 2 est celle que je préfère et peut-être la plus simple. Pour cela, vous aurez toujours besoin d'un biais pré-plié et du tissu. Pour la première étape, vous allez déplier le biais et le replier en deux. Attention, il est très important de faire tout ça à la main et non au fer à repasser puisque vous risqueriez de détendre ou de déformer le biais. Ensuite, vous allez positionner le biais au bord du tissu et piquer au niveau de la pliure qu'il y avait précédemment, donc c'est-à-dire à 0,5 du bord. Voici le résultat, et à l'inverse de la première technique, vous allez coucher la valeur de couture vers le bas et rabattre complètement le biais sur l'envers. Vous pouvez faire rouler le tissu sous vos doigts pour bien faire ressortir la couture et vous allez piquer à 1 mm du bord du biais. Voici ce que vous obtenez sur l'envers avec votre biais visible et sur l'endroit votre biais invisible. Et voici maintenant la technique numéro 3 qui ressemble beaucoup à la première. Le démarrage est le même, vous allez déplier un bord et le positionner bord à bord avec le tissu. Vous allez également faire la piqûre dans la pliure, donc c'est-à-dire à 0,5 mm. Voici ce que vous obtenez et ensuite vous allez passer sur l'envers, coucher la valeur de couture vers le haut comme la première technique. Et à l'inverse de la première technique, vous allez basculer complètement le biais sur l'envers. Puis vous allez assembler à 1 mm du bord du biais. Voici le résultat sur l'envers et comparé aux deux premières finitions, elle est plus large. Cela varie également en fonction de la largeur de votre biais, mais vous ne pourrez pas l'utiliser sur toutes les parties de votre vêtement. Voici maintenant les 3 finitions sur l'envers. Et sur l'endroit, vous pouvez constater qu'il n'y a que la première technique où le biais est visible des deux côtés. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à passer sur le site internet ou les réseaux sociaux pour découvrir les patrons.